Je vous propose un nouveau tutoriel sur EBP de facturation pratique 2016 sur ce que j'appelle moi les données de base, puisque avant de commencer à créer des clients ou des articles, il vaut mieux avoir au préalable paramétré quelques tables pour que après effectivement, eh bien, quand vous êtes dans la fiche article ou dans les fiches clients, vous n'avez plus qu'à appeler les informations directement à partir des tables au lieu de créer systématiquement tout en même temps, c'est-à-dire la fiche article avec bien, effectivement les unités de vente par rapport aux frais de port ou la banque ou des choses comme ça. Donc le mieux, quand vous avez vu donc les informations société, c'est donc de mettre en place dans le menu paramètres, on va voir donc quelques je dirais tables à initialiser. Donc dans un premier temps, ce qui est intéressant, c'est de créer les unités. Alors les unités, c'est ce qu'on appelle les unités de vente. Donc là, vous voyez qu'il n'y a rien, il n'y a rien prévu par défaut. Donc, alors, je vais en taper que quelques-unes. Au niveau des unités, vous voyez, ça peut être, voilà. Donc, ça peut être des notions de poids, de dimension, de surface, de volume. Voilà. Donc, par exemple, hein, ça pourrait être, admettons, alors, je vais mettre, mettons L, voilà, pour litre, par exemple. Voilà. Donc, ça sera des types, admettons, de volume. Voilà. Donc là, je fais enregistrer nouveau. Alors, si vous êtes dans une activité où, bien sûr, hein, ce genre d'unité de vente, vous en avez besoin. Ça pourrait être, admettons, des heures. Voilà, donc là, je mets heure. Voilà, et là, par contre, au niveau du type, ça serait des notions de temps. Voilà, etc., etc. Donc ça, c'est intéressant à mettre en place. Pourquoi? Parce que sur le devis, ça apparaît. Donc si après un client vous demande, mais c'est des mètres carrés, des mètres cubes, voilà, ben au moins, si vous le renseignez donc, dans la table unité et qu'après, dans la fiche article, vous l'indiquez, ça se mettra tout seul par défaut. Donc ça, c'est la première table à renseigner. Après, il y a vraiment deux tables qui sont vraiment intéressantes. C'est de créer ce qu'on appelle les modes de règlement. Donc dans règlement, ici, vous avez, alors, moyen de paiement, normalement, voilà, ils existent, mais les modes de règlement, donc là, il y en a quelques-uns par défaut. Ça, je vous conseille vraiment de le faire avant. Par rapport à vos fiches clients, ben, quand vous avez des clients qui vous payent par traite à 30 jours, traite à 60 jours, chèque à 60 jours ou ce genre de choses, il vaut mieux avoir créé avant les modes de règlement. Donc pour cela, ici, donc si on crée, mettons, vous voyez, traite à 30 jours, vous voyez, ça n'existe pas. On fait ajouter. Voilà, donc là je mets T pour traite. Après je mets, mettons, 30 FM. Ça veut dire traite à 30 jours fin de mois. Donc là, le libellé est très important parce que c'est ce qui apparaît sur la facture. Donc là, il faut bien le taper. Voilà, à 30 jours fin de mois. Alors après, vous avez donc là, alors ici, je vais mettre moyen de paiement que c'est une LCR. Voilà. Et pour dire 30 jours, ici, au lieu de type de règlement comptant, je mets, mettons, alors là, vous avez plusieurs, oui, donc moi, je vais dire fin de mois. Donc fin de mois, ici, je vais mettre 30. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a des tests. Donc, si, admettons, aujourd'hui, je faisais, admettons, vous voyez, une facture, voilà, bien lui, en fait, il calcule l'échéance. Voilà, vous voyez, c'est bien le 31 mars. Voilà, donc là, en fonction de ce que vous voulez faire, ça peut être fin de mois le 10, fin de mois le 15, voilà. Mais là, vous avez toutes les possibilités. Mais je vous conseille donc de créer au préalable tous les modes de règlement, parce qu'au moins, après, quand vous allez créer vos clients, ça sera plus pratique, notamment pour les échéanciers. Et enfin, au niveau des données de base, si vous avez plusieurs banques, alors on a vu comment créer la banque principale dans les informations société. Alors, soit vous ne l'avez pas fait dans les informations société, et c'est à ce moment-là qu'il faut le faire. Donc là, on fait ajouter. Et là, alors, on l'avait déjà vu si vous avez suivi donc le tutoriel sur les informations société. Et sinon, ben, quand vous avez plusieurs banques, eh ben, ici vous venez, et là, mettons, ça peut être Crédit Agricole, et ça sera votre banque secondaire. Voilà. Euh, voilà. Et dans comptabilité, après, ben, si c'était, admettons, alors là, je vais mettre, admettons, CG pour Crédit Agricole, puisque CA, c'est pour la caisse. Et le compte, voilà, et là, donc, il y avait le 512 par défaut, on mettrait le 512.1, par exemple, pour le Crédit Agricole. Donc ça, c'est en fonction de vos comptes bancaires. Voilà, donc là, on en crée autant qu'on veut. Alors, bien sûr, hein, il faut penser après, dire, alors, si, donc là, ça a été le cas que la Banque Populaire, c'est votre banque principale. Donc, vous voyez, ça a été coché, banque par défaut. Et après, il faut aller dans les informations société pour l'affecter. Voilà, donc ça c'est alors c'est le minimum hein, qu'il faut faire dans les données de base, mais je vous conseille de le faire avant, ben justement c'est ce que l'on va voir après, avant de créer donc les articles et les clients.